Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 12 juillet. Et nous commençons notre semaine et je vous invite vraiment à la persévérance avec la parole de Dieu, votre vie de prière, l'accompagnement spirituel, votre confession, votre travail aussi de conversion à chaque jour. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 1. Au temps d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rasson, roi d'Aram, monta avec Pekah, fils de Remaliahu, roi d'Israël, vers Jérusalem pour porter l'attaque contre elle. Mais il ne put l'attaquer. On annonça à la maison de David, Aram a fait halte sur le territoire d'Éphraïm. Alors son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent. Et le Seigneur dit à Isaïe, sors au devant d'Akaz, toi et Shear Yashub, ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers les chemins du champ de Foulon. Tu lui diras, prends garde et calme-toi. Ne crains pas et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tison fumant à cause de l'ardente colère de Rasson, d'Aram et du fils de Remaliahu, parce qu'Aram, Éphraïm et le fils de Remaliahu ont tramé contre toi un mauvais coup en disant, montons contre Juda, détruisons-le, brisons-le pour le ramener vers nous et nous y établirons comme roi les fils de Tébéel. Ainsi par le Seigneur Dieu, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram c'est Damas, et la tête d'Damas c'est Rasson. Encore 65 ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm c'est Samarie, et la tête de Samarie c'est le fils de Remaliahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Et cette parole, elle est très forte. Regardez, il a la petite tribu de Juda, toute petite. Et maintenant, il a plusieurs rois. Vous voyez ici. Il y a le roi d'Aram, le fils de Remaliahu, roi d'Israël, voilà, qui vont porter attaque contre Juda. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël se sent menacé, ils commencent à trembler, ici ils disent comme les arbres des forêts, sous le vent, ils tremblent. Et le Seigneur parle à Isaïe, et ça me touche beaucoup parce que quand Dieu parle, vous voyez, comme Dieu parle d'une façon bien précise, bien concrète, il dit, sors au devant d'Akaz, toi et ton fils, vers l'extrémité du canal, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers les chemins de champ de Foulon. Voilà, le Seigneur dit, tu vas là-bas, en cet endroit, tu vas trouver le roi là-bas, le roi Akaz. Et tu vas lui dire, prends garde et calme-toi. Prends garde et calme-toi. Ne crains pas et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tisson fumant. Et le Seigneur va dire encore, si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Donc le Seigneur, il parle à travers le prophète Ésaïe, il parle, il ne cache pas les dangers, parce qu'il voulait vraiment, ces rois-là voulaient détruire Juda, mais le Seigneur dit, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Mais crois, il faut croire. Ça veut dire que le Seigneur ici nous donne une arme spirituelle, c'est la foi. La parole de Dieu, ça veut dire que je m'appuie sur la parole de Dieu,
et j'exerce la foi, des actes de foi, parole de Dieu et actes de foi, pour pouvoir vaincre des combats. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 48, à partir du verset 2. Grand est le Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré, superbe d'élan, joie de toute la terre. Le mention, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi, Dieu du milieu de ses palais, ses relevées citadelles. Et après, ici, jusqu'au verset 8, Voici des rois s'étant ligués, avançant à la fois. Ils virent et du coup, stupéfaits, pris de panique, ils décampèrent. Là, un tremblement les saisit, un frisson d'accoucher. Ce fut le vent d'Est qui brise les vaisseaux de Tarsis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous voyons vraiment l'action de Dieu. Mais le verset commence, verset 2. Grand le Seigneur. Le Seigneur est grand. Ça veut dire que dans chaque jour, quand il y a des choses que nous peuvent nous frémir, nous faire peur, nous devons dire, j'ai un grand Dieu. Mon Dieu est grand. Et vraiment, Dieu, il est grand. Il est tout-puissant. Mais il nous fait passer par un petit chemin, un chemin d'humilité. Le chemin de la foi, ce n'est pas un chemin grandiose. C'est la petite voie. C'est la petite voie, c'est le chemin resserré. La foi, cette confiance en Dieu. Mais c'est un chemin sûr. C'est un chemin sûr. Parce que le Seigneur, il est grand. Et le Seigneur, souvent, il a beaucoup de situations que nous voyons. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Nous puissions avoir cette confiance. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Alors, il s'est mis à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïde, car c'est les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon. Il y a longtemps que sous le sac et dans la cendre, elle se serait répandue. Aussi bien, je vous l'ai dit, pour Tyr et Sidon, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, pour les pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur parle ici? Il parle de miracles et de pénitence. Il dit, alors, il s'est mis à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Ça veut dire, le Seigneur nous donne des miracles, des signes de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, mais nous ne faisons pas pénitence. Ça veut dire, la pénitence, c'est la marque de ceux qui veulent se repentir et changer de vie. La pénitence, c'est pour montrer à Dieu que nous voulons nous convertir et changer de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu veux faire des actions qui montrent cette repentir, ce désir de conversion, des changements de vie? Alors, il faut le mettre en pratique aujourd'hui. Ce n'est pas ni hier, ni demain. Il y a des gens qui laissent toujours les choses pour demain, pour demain. Non! Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous... Et sans faire attention, le Seigneur nous dit, si tu fais pénitence, ça veut dire que si tu fais des gestes de repentir, des changements de vie, le Seigneur va reproduire, va renouveler ce miracle à nouveau au milieu de nous. Sinon, qu'est-ce qui nous attend? Le jugement. Il y aura plus de rigueur pour vous, dit le Seigneur.
Maintenant, le Seigneur nous dit, aussi bien je vous le dis, pour les pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. Mais demandons la grâce et la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions nous convertir, faire des efforts de conversion et des changements de vie. Les deux choses. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ambroise. Saint Paul nous enseigne que nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, qu'ils ont tous passé la mer Rouge et que tous en Moïse ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Puis Moïse lui-même dit dans son cantique, « Tu as envoyé ton souffle, ton esprit, et la mer les a recouverts. » Remarque-le, dans ce passage des Hébreux, déjà se trouve une préfiguration du baptême. L'Égyptien, il y a trouvé la mort, et l'Hébreu, la libération. Ce que nous apprenons chaque jour par ces mystères, c'est évidemment que le péché est englouti et l'erreur détruite, alors que la piété et l'innocence font la traversée complète. Tu entends annoncer que nos ancêtres ont été sous la nuée, une nuée bienfaisante qui refroidit le feu des passions charnelles, une nuée bienfaisante qui couvre de son ombre ce que l'Esprit Saint visite. Ainsi est-il venu sur la Vierge Marie, et la puissance du Très-Haut l'a-t-elle prise sur son ombre lorsqu'elle engendra la rédemption pour le genre humain. C'est le miracle qui fut accompli par Moïse de façon figurative. Si l'Esprit était alors préfiguré, n'est-il pas réellement présent, puisque l'Écriture te dit, la loi a été communiquée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.